Au début du XXe siècle, on dénombrait 100 000 tigres dans le monde. En 2010, leur nombre est inférieur à 3 000, dont seulement 2 tiers sont aptes à la reproduction. La moitié d'entre eux vivent en Inde. Sur les 9 sous-espèces des temps modernes, 3 sont déjà éteintes et 2 en danger d'extinction immédiate. Tigre de Sumatra, tigre de Sibérie. Tigre indo-chinois, tigre du Bengale. Tigre malais. Ils sont tous différents. Chacun peuple une partie de l'Asie. Mais ils ont en commun d'avoir été conduits au bord de l'extinction par la fascination même qu'inspirent aux hommes leur force et leur beauté. Aucune population de tigres indo-chinois, par exemple, ne dépasse 250 individus, moins qu'il n'en faut pour un brassage génétique normal et pour le renouvellement des populations. Encore, le tigre indo-chinois n'est-il pas le plus menacé ? Depuis le 19e siècle, le domaine du tigre a régressé de manière spectaculaire, se réduisant d'une zone qui englobait la Turquie et la Russie à un ensemble de poches de peuplement isolées et réparties entre 14 pays. Comment en est-on arrivé là? La réponse tient en un mot: la chasse. Il fut un temps où la reine Élisabeth, comme tant d'autres, se plaisait à chasser le tigre, animal qu'on qualifiait volontiers de mangeur d'hommes. On exhibait alors les trophées avec fierté. En Chine, le président Mao désigna le tigre comme ennemi du peuple car il faisait obstacle à la planification du développement agricole et urbain. C'est ainsi que le tigre de Chine du Sud, celui qu'on considère comme le tigre originel, ancêtre de tous les autres, fut exterminé par les paysans et par les gardes rouges. L'espèce est aujourd'hui considérée comme éteinte à l'état sauvage. Pourtant, en septembre 2006, un ancien chasseur va bouleverser le pays. Il dit avoir la preuve qu'on trouve encore des tigres dans les forêts du Shaanxi. Non seulement il est le premier depuis 20 ans à avoir observé un tigre de Chine du Sud, mais il l'a photographié. Il dépose les images au ministère des Forêts. Les photos de Zhou Zhenlong montrent un tigre en pleine santé, le regard fiché dans l'objectif. Des autorités enthousiastes déclarent les images authentiques. Grâce à Internet, elles font le tour de la planète. Le tigre réputé éteint vient de réapparaître aux yeux du monde. Cependant, très vite, des internautes chinois s'interrogent sur l'authenticité du cliché. Pourquoi cette lumière qui semble venir du sol? La couleur des yeux paraît artificielle. Et la végétation, est-ce vraiment celle du berceau du tigre de Chine du Sud, le Shaanxi? Pour Yeo Kok Cheo, expert à l'université de Nanyang à Singapour, il n'y a aucun doute. Le tigre est couché sous des feuillages qui lui offrent de l'ombre. Mais curieusement, on voit une lumière très brillante qui vient d'en dessous. Une sorte d'éclairage pour le tigre, alors que cette partie-là est très sombre ici. Pour moi, il n'y a pas de doute que c'est un faux. On va enlever le tigre et le remplacer par un animal différent, comme si c'était le tigre. L'imposture est finalement dénoncée.
Jusque-là traité comme un héros, Zhou Zhenlong passe aux aveux. Il s'est contenté de découper l'image d'un tigre sur une affiche, de la coller sur du carton et de la poser sur le sol d'un bosquet. Ainsi s'expliquent, comme le montre cette reconstitution, les incohérences du contexte végétal et de l'éclairage. L'homme a confié sa carte mémoire à un atelier qu'il a retouché pour en faire un document capable de tromper des autorités tellement désireuses de croire au miracle. Le rêve s'effondre comme un vieux rideau de théâtre. Le pays est déçu, les Chinois se sentent trahis. Il n'y a plus de tigre en Chine du Sud. Le coupable est condamné par les tribunaux. Les autorités qui avaient certifié les clichés perdent la face. Le tigre de Chine du Sud rejoint ainsi celui de Bali, qui figure en tête de la liste des tigres disparus. Plus petit que les autres, doté d'une espérance de vie d'une dizaine d'années et confiné sur un territoire de la taille d'un confetti, l'île de Bali, ce tigre s'éteignit dans les années 1930. Aucun tigre de Bali ne fut jamais filmé ni capturé vivant. Martua Sinaga et Agustinus Suyanto, zoologues au muséum de Bogor en Indonésie, ont fait le pari qu'en façonnant la seule représentation du tigre de Bali au monde, ils pourraient alerter les populations sur la fragilité de tous les tigres. Dans ces réserves se trouve l'une des 5 seules peaux de tigre de Bali répertoriées sur la planète. Encore faut-il la retrouver parmi les dizaines de milliers d'échantillons biologiques. Essayons cette armoire, voyons. Vérifions, il faut jeter un coup d'œil. Oui, c'est la bonne. Regardons le dessin des rayures. Regarde, les lignes sont fines et forment des embranchements. Entre les années 1970 et 1980, s'éteignit le tigre de Java. Vint également le tour du tigre de la Caspienne, ou tigre persan, espèce la plus occidentale. Le tigre de Chine du Sud ne leur survécut pas longtemps, sinon en captivité. Sur la liste des tigres en voie d'extinction, celui de Sumatra occupe la ligne suivante. Son avenir ne tient qu'à un fil. Alors qu'on le trouvait voici un siècle sur les îles de Java et Sumatra, il ne se répartit plus que sur quelques îlots de peuplement à Sumatra. Sur toute l'île, il ne reste que 400 tigres de Sumatra. Ils se distinguent par la robe foncée et les rayures épaisses et serrées dont l'évolution les a ornés, pour mieux se fondre à un environnement de forêt dense et obscure. Au parc national de Waikambas, au sud de l'île, vivent encore 25 tigres de Sumatra. Yunus, le directeur du Sumatran Tiger Conservation Trust, les connaît tous, car avec ses équipes de rangers, il les étudie et les observe depuis plus de 10 ans. Principalement constitué de forêts humides et de marécages, le parc est traversé de rivières qui rendent accessible le territoire des tigres.
Depuis quelques jours, Younous et son équipe ont perdu toute trace d'un des tigres de la réserve, un animal dans la force de l'âge, reproducteur idéal. C'est de l'urine de tigre? Non, ça ne sent pas assez fort. Ici, une empreinte de tigre. Il a fait ça avec sa patte arrière. Et vous pouvez voir les griffures ici. On dirait qu'il va vers la rivière. L'équipe de Younous a disposé un peu partout sur le territoire des tigres des caméras à déclenchement automatique. C'est le seul moyen d'étudier un animal aussi fugace, évanescent, rétif à l'observation. Les images montrent des animaux en bonne santé. Le tigre de Sumatra ne pèse généralement pas plus de 130 kg, ce qui lui permet de se mouvoir plus facilement dans les forêts denses. Tous les animaux qui apparaissent sur les images sont dûment répertoriés grâce à la singularité de leur réseau de rayures. Soudain, les rangers repèrent un sachet de plastique sur le sol. Or, l'accès à la réserve des tigres est formellement interdit au public. Seuls y sont admis les rangers et les chercheurs. Une intrusion s'est produite. Ce jour-là, Younous et ses hommes ne vont pas seulement arrêter quelques braconniers. Ils vont mettre au jour un réseau de trafiquants. La base des trafiquants est une maison discrète, dans un village proche du parc. Les trafiquants ont été prévenus de l'arrivée des rangers, qui trouvent la maison vide. Ils y découvrent en revanche une incroyable quantité de peaux, dents, griffes, os de tigre. Tous sont anciens. Aucune trace d'un tigre récemment tué. Pour Younous, c'est presque un soulagement. Ko Kun, le tigre qu'il cherche, est peut-être encore en vie. Quel organe de tigre avez-vous vendu récemment? En particulier des peaux, des os, les intestins. À qui vendez-vous la marchandise? Mais j'en sais rien, je suis juste un intermédiaire. Ne mens pas. Je vous dis que j'en sais rien. Ne raconte pas d'histoire. La suite de l'enquête montrera que le groupe appartient à une filière qui exporte les organes de tigre vers la Thaïlande, puis la Birmanie ou le Laos, et profite de la perméabilité des frontières pour atteindre en particulier le marché chinois. Dans cette région, au cœur du Triangle d'Or, on trouve sur les marchés publics des crânes, des pattes, des pénis, des dents de tigre amenés directement par les trafiquants indiens, laotiens, birmans, indonésiens. Les bahts thaïlandais sont acceptés aussi bien que les dollars et les euros. 150 € pour une canine, 50 pour une griffe, 900 pour une peau. Le trafic est assez lucratif pour que ces marchés perdurent en dépit de leur interdiction. Ada beberapa. Younous et son équipe ne savent toujours pas où a pu passer Ko Kun, le tigre manquant. Sa perte serait un coup terrible pour le parc national. Les rangers espèrent que la carte mémoire de la caméra automatique aura conservé une trace de son passage, la preuve qu'il est toujours en vie.
premières images sont toujours décevantes car les appareils à déclenchement automatique ne font pas la distinction entre un tigre et un cerf, entre un tigre et un macaque. Enfin, l'image de Ko Kun apparaît. Le tigre qu'il cherche est bien passé par là, identifiable à ses rayures. Cependant, l'image date de plusieurs jours. C'est après ce jour-là qu'il a disparu. Déçus, les rangers décident de reprendre leurs recherches le lendemain. Le tigre bénéficie d'une excellente vision nocturne. Quand les hommes dorment, il chasse, tue, dévore. Son régime alimentaire est varié. Il peut se contenter de grenouilles et de porcs-épics ou mettre à terre des cerfs ou de jeunes buffles. Le visiteur de la nuit s'est bien gardé, comme tous les tigres, quand ils ne se sentent pas menacés, d'attaquer le campement. Itu apa masak mie Pak De? Wah, kalau jadi kayak gitu ingat kampung langsung. Oi, regardez, j'ai trouvé une empreinte. Une empreinte, oui. Pas sepatu saya kemarin ini. Pas jelas. Cuman berarti yang semalam pas sepatu saya kemarin ini. Les empreintes ne constituent malheureusement pas un signe d'identification suffisant. L'équipe de Younous décide cependant de suivre la piste qu'a laissé ce tigre. Peut-être celui qu'il cherche. Ya, agak kering sekarang. Agak keras ini. Enggak. Oh, ini dia. Ini Mas. En voici une autre ici. Nih, jelas kan? Oui, c'est la trace d'une patte avant. Depannya nih, diinjek kaki belakangnya. Oh iya. La piste se perd dans les eaux de la rivière. De tous les tigres, celui de Sumatra est le meilleur nageur. Il peut franchir des cours d'eau larges de plusieurs centaines de mètres et nager dans le courant sur des distances proches de 30 km. Itu ada pancatan dia kepleset kan. Au muséum de Bogor, sous la supervision de Martua Sinaga, une équipe de taxidermistes veut réveiller le passé. Ce tigre de Bali que personne n'a jamais vu, ils vont en façonner les formes. Il s'agit d'abord de créer une structure de bois et de fer. C'est un travail de modélisation jamais tenté auparavant. Ces auteurs espèrent montrer que toute vie est fugitive, au point de pouvoir disparaître de la mémoire même des hommes. Un oubli qu'il faut à tout prix empêcher. Alors qu'ils reprennent leur quête, Younous et ses rangers trouvent des excréments de tigres. Ils les recueillent soigneusement, car leur contenu peut les renseigner sur les raisons qui compromettent la pérennité de l'espèce. Si quelques-uns des derniers tigres de Sumatra ont longtemps prospéré au parc national de Waikambas, c'est parce qu'ils y trouvaient leur proie favorite, des cerfs et des cochons sauvages. Le tigre est un chasseur implacable. Ses rayures brisent sa silhouette et la fondent dans l'entrelacs des branchages. Elles lui permettent de s'approcher de sa proie sans être vu. Ses griffes rétractiles forment de véritables poignards qui peuvent trancher net les tendons et les artères de ses victimes. Dans les échantillons d'excréments de tigre qu'il a recueillis,
Younous a trouvé des fragments osseux de rongeurs et batraciens, mais aucune matière susceptible de provenir de plus grosses proies. D'un observatoire planté en plein terrain de chasse des tigres, il veut vérifier par lui-même la disponibilité des cervidés et cochons sauvages nécessaires à leur survie. Quelques cervidés sont toujours là, mais la plupart ont disparu. Où sont-ils passés? Ce mystère s'ajoute à celui de la disparition de Ko Kun. Peut-être les deux sont-ils liés. Il n'existe aucun crâne de tigre de Bali. Les taxidermistes de Bogor décident donc d'utiliser celui d'un tigre de Sumatra comme élément de référence pour reconstruire les proportions de tout le corps. Ils devront réduire l'ensemble de 10 à 20%, car on sait que le tigre de Bali était plus petit que celui de Sumatra. La technique qu'ils emploient est trop aléatoire aux yeux des taxidermistes. Ils doutent. Martua Sinaga et son équipe ne cessent de revenir vers le squelette du tigre de Sumatra pour affiner leurs équations et leurs calculs. Enfin, les proportions de l'infrastructure satisfont Martua. Il faut à présent en combler les creux avec un peu de paille et de copeaux de bois pour obtenir une forme grossière et imparfaite, à partir de laquelle on poursuivra le travail. Pourquoi Ko Kun reste-t-il insaisissable? Se trouve-t-il seulement encore sur les terres du parc où il bénéficie d'une relative protection? Ou s'est-il éloigné vers les zones périphériques que fréquentent chasseurs et trafiquants? Younous songe au pire, à ces filières difficiles à démanteler et qui trouvent leur débouché jusque sur Internet. Le trafic est devenu virtuel. Il est aussi facile de trouver des fragments de tigre sur le net que des jouets ou des boîtes de vitamines. Ce soir-là, le chef du Tiger Sumatran Conservation Trust se fait passer pour un acheteur dans l'espoir d'identifier le vendeur. Bonsoir. Je suis intéressé. Est-ce que les produits sont authentiques? Mes clients sont intéressés. Vos produits sont toujours disponibles ou ils sont là que pour l'affichage? Et vous en demandez combien? Le prix est de 25 millions de roupies. Certains en demandent 21 millions, mais la qualité n'est pas la même. Moi, j'ai un certificat du Bureau des forêts. Bien. Et quel est votre nom? Sofiane Mokhtar. Depuis des millénaires, les Asiatiques rêvent d'assimiler la force du tigre, d'en absorber le courage par l'entremise des chamans, des moines, des vapeurs d'encens. Le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme n'ont jamais pu extirper des esprits cette idée qu'absorber le tigre, métaphoriquement ou physiquement,
c'est devenir tigre. Mieux encore, grâce aux tatouages rituels accomplis par des moines réputés, certains font de leur corps la tanière du tigre. Le tigre habite leur cœur, leurs muscles, leur peau et les protège jusqu'à leur mort. Malgré les efforts des autorités, certains patients voient dans les pouvoirs protecteurs du tigre l'un des fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Il me faut de la poudre d'os de tigre. Le tigre est un animal protégé désormais. La poudre d'os de tigre est interdite depuis 1994. Je vais vous donner un médicament à base de poudre d'os de buffle. C'est aussi bien. Oui, d'accord. Mais je préférerais avec de la poudre d'os de tigre. En Chine, on considère les produits à base de tigre comme une panacée, capable de soigner tous les maux, hypertension, asthme, troubles digestifs, de prévenir le cholestérol ou les infections et de stimuler la virilité. Difficile de débarrasser les esprits de ces croyances millénaires. Pour traiter l'arthrite et les rhumatismes, prétend la pharmacopée chinoise traditionnelle, rien ne vaut le vin de tigre. Ce breuvage est fait de carcasses de tigre mort, macérées pendant 2 ou 3 ans dans de l'alcool de riz. Son prix peut varier de 100 à 200 € le flacon. Selon les autorités, les produits vendus dans les pharmacies chinoises ne contiennent en réalité aucune trace de tigre. Pour le vérifier, ces échantillons sont envoyés au laboratoire de Strathclyde, en Écosse, en vue d'une recherche d'ADN. Le test sera pratiqué sur des canines sculptées, des griffes et quelques centilitres de vin de tigre. Ya, biar agak encer aja. Cepatnya. À Bogor, la silhouette du tigre de Bali commence à se dessiner. Ce n'est encore qu'un fantôme de plâtre, mais le moment viendra où on pourra se le représenter tel qu'il se profilait sur les jungles de son île dans les années 1930, juste avant son extinction. Younous et ses hommes cherchent toujours Ko Kun. Même aux confins du parc national, celui-ci court de graves risques. Des feuillages encore frais dissimulent un piège. Des braconniers l'ont donc posé récemment. Sini khusus untuk harimau. Melihat jarak Pak. Tengah. Iya, ya. Yuk. Il arrive fréquemment que des tigres soient retrouvés pris à de tels pièges, la patte quasi arrachée par leurs efforts pour se libérer des fils de fer. Il faut parfois les amputer. Ces tigres ne peuvent plus être libérés dans la nature sauvage.
Il faut leur donner asile. Celui-ci est transféré, après anesthésie, vers un centre spécialisé, Taman Safari, sur l'île de Java. De telles opérations sont largement médiatisées, dans l'espoir de sensibiliser la population au destin de cette espèce emblématique. Le tigre blessé, à présent réveillé mais sous tranquillisant, va parcourir en avion plus de 1600 km. Taman Safari est situé non loin de Bandung, près de Jakarta. Le voyage s'achève enfin pour l'animal meurtri et stressé. À Taman Safari, le nouveau venu disposera de plusieurs jours pour retrouver son calme, sous la surveillance d'une équipe spécialisée dirigée par Arsiyad Jamaluddin. 36 tigres de Sumatra et 20 tigres du Bengale sont abrités à Taman. Certains proviennent de transferts consécutifs à des blessures ou amputations. D'autres sont nés ici, en captivité. Les animaux sont abondamment nourris, 5 poulets quotidiens et du kangourou les jours de fête. Taman est aussi un centre de reproduction et d'élevage. Quand des animaux risquent de disparaître à l'état sauvage, comme c'est le cas des tigres, les individus en captivité deviennent parfois la seule chance de perpétuer l'espèce. 12 tigres, 6 mâles et 6 femelles, choisis parmi les plus robustes et parmi ceux qui disposent du meilleur capital génétique, ont été choisis comme reproducteurs. Pour prélever le sperme nécessaire aux inséminations artificielles, il faut d'abord immobiliser un mâle. On peut alors l'anesthésier sans risque de se faire arracher le bras. Les anesthésiants ne tardent pas à produire leurs effets. Le sperme doit être pur et vierge de toute contamination. On dégage donc les poils à la base du pénis.
La stimulation de l'animal se fait par la voie interne. Mulai. Oke. 1, 2, keluar bentar. 3, turun. 1, 2, 3, 4, 5, turun. 1, 2, dapat 3, 4, 5, turun. Udah dapat? Dapat. La quantité de sperme produite est limitée. Dans la nature, l'accouplement chez les grands félins ne dure pas plus de quelques secondes. Il faut à présent vérifier la qualité et la viabilité du sperme recueilli. Pendant ce temps, le tigre est maintenu endormi. Bukan pergerakannya, konsentrasinya juga bagus nih. Coba lihat. Quand on s'est assuré de la qualité du sperme, l'animal peut être réveillé. L'éveil se fait de manière lourde et progressive. Le sperme est transformé en paillettes, prêtes à être congelées. C'est peut-être sur ces paillettes que repose l'avenir de l'espèce. La banque de sperme ainsi constituée permettra aussi d'éviter le cul-de-sac génétique qui pourrait conduire dans l'avenir les individus encore en vie à la consanguinité. Le nombre de tigres vivant à l'état sauvage est tombé si bas qu'il est désormais inférieur à celui des tigres nés et élevés en captivité. Les zoos jouent donc un rôle essentiel dans la sauvegarde des futures générations de tigres, tant par leur programme de reproduction à l'échelle internationale que par leur travail de sensibilisation. On se soucie de la santé de ces individus captifs qui représentent peut-être l'avenir de leur espèce. Il faut, par exemple, amadouer le jeune Yuda pour pouvoir le guérir d'une petite infection oculaire. Sayang. Iya. Ini loh. Oke. Yuda dipanggil Pak Pongot. Yuda. Panggil Pak Pongot itu loh. Tuh, Pak Pongotnya. S'ils ont la force de vivre et de grandir, les bébés nés à Taman pourront devenir les prochains reproducteurs du centre. On leur prodigue donc les meilleurs soins. Nah, ini udah habis. Mau lagi.
L'élevage de tigres aux fins de conservation de l'espèce peut entraîner les dérives. Ici, les touristes s'attendrissent de voir une tigresse allaiter des porcelets et croient à cette belle démonstration de la solidarité entre les espèces. En réalité, ce sont surtout plusieurs truies qui, elles, allaitent de jeunes tigres. Pourquoi cette mise en scène ? Le centre où ont été tournées ces images présente au public 25 tigres adultes. Mais en coulisses, on en trouve plus de 300 dans les enclos d'une section privée. Leur entretien coûte 1 200 € par jour. Le taux de reproduction est élevé. À quoi bon produire et élever tous ces animaux pour n'en présenter que de douzaines? Quand il sort du parc zoologique, le visiteur découvre cet hommage à une tigresse qui fut, dès l'âge de 4 ans, capable de produire 3 portées de 5 bébés par an. En retirant aux mères leurs bébés et en les confiant à des truies pour l'allaitement, on obtient une interruption de la lactation. Les tigresses redeviennent aussitôt disponibles pour une autre grossesse. Que devient ce surplus d'animaux? Il est facile de l'imaginer, surtout quand les résultats d'analyse ADN montrent que les griffes confiées à un laboratoire écossais proviennent effectivement d'un tigre. Certains centres, notamment en Chine, pratiquent ainsi une politique d'élevage intensif destinée à alimenter le marché des médecines traditionnelles chinoises et celui lié aux superstitions ancestrales. Cette situation perdurera tant que les consommateurs de produits liés au tigre ne feront pas le lien entre la dent achetée sur le marché et l'image d'un animal abattu. Pour les taxidermistes de Bogor, c'est l'heure de vérité. Le moment d'enduire le plâtre lissé pour y plaquer la précieuse peau du tigre de Bali. La peau a passé près de 80 ans dans une armoire. Il faut d'abord la réhydrater dans une solution spécialement adaptée à sa fragilité. La valeur de cette peau, l'une des seules au monde, est inestimable. La moindre fausse manœuvre pourrait l'endommager. Le cloutage sur la structure de plâtre est une phase délicate. Le mystère de la disparition des proies du tigre de Sumatra dans la région de Waikambas n'est toujours pas élucidé. Et Yunus cherche toujours son tigre, Kokun. L'explication tiendrait à ces plantations de palmiers à huile et aux camions qui les sillonnent. Bonjour. Nous sommes là pour enquêter sur les tigres que les villageois ont observés près d'ici. Pour les herbivores dont se nourrissent les tigres, les cosses du palmier à huile et les autres productions agricoles des villages alentours constituent une nourriture délectable. De plus, le risque que fait peser sur eux le braconnage dans l'enceinte du parc les conduit à en sortir et à s'approcher des zones habitées par les hommes. Les tigres, bien sûr, suivent leur proie, ce qui pourrait expliquer le départ de Kokun. L'un de ces hommes, Siep, affirme avoir été terrorisé par un tigre la nuit précédente. À la nuit tombée, Siep raconte son histoire aux envoyés de Yunus. Il évoque son réveil en sursaut, le feulement d'un tigre étrangement familier, le chevrotement affolé des bêtes, le cri d'agonie de l'une d'elles, égorgée par le monstre. Approchant de la bergerie, il aperçoit alors le tigre en train de dévorer sa proie. Siep demeure immobile,
comme pétrifiés. Pendant 2 heures, on s'est fixé du regard, lui et moi. Bientôt, l'exaltation de Siep déstabilise l'envoyé de Younous. Celui-ci comprend que Siep croit que les tigres sont ses ancêtres. Il ne veut pas la mort de son cousin prédateur. Pour le débarrasser de ses angoisses, c'est à un chaman qu'il fait appel. Ini aku mengubah deh. Si En nantinya batang tubuhnya, nya camis di rimau kemarin. Ini aku mau badainya hatinya. Jangan ada ditunggu siang dengan malam lagi hatinya. Ini batang tubuh si En yang aku ubah yang camis di rimau kemarin. Nah inilah batang tubuhnya si En. Harus nak balikkan ke alam yang 30 hatinya. Yang alam yang tarangin hatinya. La cérémonie vise à pacifier l'âme de Siep et à empêcher son cousin le tigre de revenir le tourmenter. Younous et son équipe, eux, rêveraient au contraire de voir Ko'okoun réapparaître sain et sauf et prêt à jaillir de la jungle. Il est probable que Ko'okoun a bel et bien quitté le parc national. Peut-être, effrayé par Siep et les hommes des villages avoisinants, s'est-il dirigé vers l'un des corridors de migration que beaucoup d'organisations non gouvernementales mettent en place entre les zones protégées et qui sont l'un des seuls espoirs de l'espèce. Peut-être Ko'okoun est-il ainsi passé d'une réserve nationale à une autre. Il se peut aussi que sur son chemin, le tigre de Sumatra ait croisé des chasseurs, des braconniers, des trafiquants, et qu'il ait rejoint ses cousins tigres de Bali au firmament des animaux à jamais disparus. À Bogor, précisément, s'achève la tâche des taxidermistes du muséum. Des pénombres du temps ressurgit le tigre le plus oublié de tous, celui qu'aucun film ne représentait. Il rappellera désormais aux visiteurs que les espèces sont mortelles, qu'elles vivent, partagent notre planète et disparaissent si nous n'y prenons garde. Tout droit. Allez-y, tout droit. Le tigre de Bali rejoint ses cousins de Sumatra. Sa disparition préfigure peut-être leur destin tragique. Il faut le tourner un peu vers la gauche. Oui, comme ça. L'inventaire du monde vivant est une liste dont il faut de plus en plus souvent barrer les lignes périmées. La 6e extinction intensifie ce processus à un point jamais atteint depuis 65 millions d'années. Comme ses cousins, le tigre de Sumatra ne vivra que si son mythe meurt. Ainsi seulement pourra s'éteindre le désir des hommes de s'assimiler à lui, en provoquant sans le vouloir sa destruction. En attendant, 400 tigres de Sumatra, indifférents à leur destinée, s'ébattent encore dans les eaux de leurs jungles obscures.